Bonjour, je vais juste aborder un sujet avec toi. Connais-tu la citation qui dit « Le chien aboie, la caravane passe » ? Tu dois certainement en avoir entendu parler. Je voudrais aborder un sujet avec toi aujourd'hui et ce sujet concerne le silence, le fait de garder le silence. Garder le silence, s'abstenir de parler, de ne rien dire face à certaines situations peut-être provocatrices dans le but de te déstabiliser. Alors je vais te poser une question. Est-ce que tu crois pouvoir empêcher les autres de dire ce qu'ils pensent de toi? Est-ce que tu crois pouvoir empêcher les autres de donner leur point de vue concernant tes actions? Est-ce que tu crois pouvoir empêcher toute personne de te discréditer, de te discriminer, de te juger ou même de t'insulter et aller plus loin, de te maudire? Chacun est libre de penser ce qu'il veut penser. Chacun est libre de porter le jugement qu'il veut. Chacun est libre d'utiliser sa bouche comme bon lui semble. Il est vrai que nous avons été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Dieu nous a donné une bouche et le but, c'est de l'utiliser. Mais comment nous devons l'utiliser? De façon positive. Et le Seigneur disait, bénissez, ne maudissez pas. Pourtant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Même des chrétiens, des personnes qui confessent Jésus-Christ, font sortir de leur bouche des paroles de malédiction à l'égard de leurs semblables, à l'égard de leurs prochains. Alors, tu ne peux empêcher personne de parler contre toi. Il est libre de le faire. Ou de te maudire. Il est libre de le faire. Mais gloire à Dieu, une malédiction sans cause n'aura aucun effet sur ta vie. Et ça, c'est une assurance que Jésus te donne. Et le Seigneur voudrait simplement te dire en ce jour d'apprendre à garder le silence. Le silence est une vertu. Le silence est une qualité. Le silence est une arme puissante que tu as dans ta main. Garde le silence, car l'Éternel combattra pour toi. Quand on parlera de toi, quand quelqu'un s'élèvera et dira de faussetés sur ta vie, ou portera de fausses accusations à ton égard, ou même si ces personnes avaient une raison valable de te discréditer, le Seigneur te dit en ce jour, garde le silence, car j'en suis convaincu, tout au fond de ton cœur, tu as appris à compter sur lui. Tu es revenu à lui s'il y avait une chute quelconque, mais tu es revenu à lui et Dieu te donne cette assurance qu'il est avec toi. Alors tout ce que tu as fait devant l'accusateur des frères qui est Satan, devant ceux qui bossent avec lui, dans le but de discréditer les enfants de Dieu, le Seigneur te dit, apprends à garder le silence. Chacun dira toujours ce qu'il pense de toi. Peu doit t'importer. Tu dois chercher à savoir simplement le plus important pour toi, ce que Dieu pense de toi, ce que Dieu a pour toi, ce que Dieu dit de toi sera la chose la plus importante de ta vie. Ce que tu dois faire en ce jour, c'est de regarder devant toi, c'est de préserver, de garder ton énergie, ta force, pour continuer à suivre le chemin de ta vie, de garder ta force, celle que Dieu te donne par son esprit, pour aller de l'avant. Le but à atteindre, le chemin est long, alors tu dois continuer en sorte à pouvoir atteindre le but que Dieu t'a inspiré. Le peuple d'Israël sort de l'Égypte sous la conduite de Moïse. Et à l'arrière-plan, nous avons l'armée de Pharaon, qui était l'armée la plus puissante qui pouvait exister. Ils étaient apeurés. C'est normal. Devant la menace, tu es apeuré. Mais le Seigneur a dit en Exode 14, 14, il a dit, garde le silence. Garde le silence, car l'Éternel combattra pour toi. Sais-tu qu'il est écrit dans le livre de Luc 6, verset 26, que malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Alors, si tu as cette habitude de vouloir entendre de bonnes choses de la part des uns des autres, alors laisse-moi te décevoir. Permets à la parole de te décevoir, parce que la Bible dit malheur quand on dira du bien de toi. Alors tu dois comprendre que c'est normal qu'on te critique, c'est normal qu'on te juge,
C'est normal qu'on te condamne. C'est normal qu'on te traite de tous les noms ou même qu'on fout ton nom dans la boue. C'est normal que même on te maudisse parce que tu es de Dieu. Tu es de Dieu. C'est comme ça que Christ a été traité de tous les noms. La Bible dit en Ésaïe 53, verset 7, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Est-ce que tu imagines? Comme un agneau, comme une brebis, elle était à leur merci. Cet agneau était à leur merci. Cette brebis était à leur merci. Mais Jésus, l'agneau de Dieu, n'a point ouvert la bouche. Alors qui es-tu toi pour vouloir te justifier, défendre ta cause et par tous les moyens, tu veux forcément t'expliquer, tu veux forcément te donner justice. Fais ta justice. Le Seigneur dit, apprends à garder le silence. Apprends à garder le silence. Apprends à garder le silence. Car lorsque tu te tairas, alors Dieu parlera pour toi. Mais lorsque tu parleras pour faire ta propre justice, alors Dieu se taira sur ta situation. Garde le silence. Les hommes sont ce qu'ils sont. Les hommes ne changent pas. Alors tu ne peux pas changer quelqu'un. Tu ne peux pas défendre quelqu'un de parler de toi. Alors, garde le silence et concentre-toi sur le but de ta vie. Concentre-toi sur le projet que tu as. Concentre-toi sur ta famille. Concentre-toi sur ton ministère. Concentre-toi sur tes projets. Concentre-toi sur la raison de ton existence. Fais cette prière avec moi. Seigneur, je te demande de m'apprendre à garder le silence devant ceux qui me persécutent, devant ceux qui m'oppriment, devant ceux qui me jugent et me condamnent. Oui, donne-moi la force de garder le silence. Donne-moi la force également de prier pour eux dans ton amour. Car je sais qu'au moment venu, au moment opportun, tu parleras pour moi. Tu parleras pour ma cause. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je veux t'encourager à partager cette vidéo avec d'autres personnes, car je suis convaincu que cela leur fera aussi beaucoup de bien. Sur ce, je te dis à très bientôt et surtout, garde le silence, car l'Éternel combattra pour toi. Shalom.